Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un book haul, oui, ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait, mais c'est vrai que ces derniers temps j'achète peu de livres papier, j'étais plutôt sur du numérique. Et c'est vrai que je vous ai pas trop fait de, on va dire, e-book haul. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait que je vous dise un petit peu tous les derniers e-books que j'ai acquis. Et voilà, vous parler un petit peu des résumés. De toute façon, je vous en parle au fur et à mesure que je les lis, hein, que ce soit livre papier ou e-book, ça dans des updates lecture. Mais bon, là, je fais un petit craquage achat parce que j'ai reçu un bon de commande, un bon d'achat sur Amazon et du coup, je me suis dit, allez, je vais me faire quand même des petits plaisirs. Je vais m'acheter certains livres papier parce que ça me manque quand même un petit peu. Alors, il y a de la VO, il y a de la VF, plus de VO que VF, comme un petit peu d'habitude. Je vais commencer donc par mon seul achat VF, c'est Je te hais passionnément de Sarah Wolf qui est paru aux éditions PKJ il y a quelques mois de cela. J'en ai entendu beaucoup de bien sur la toile, c'est pour ça que j'ai un peu craqué, puisque c'est vrai que ces derniers temps, j'étais pas trop sur des livres VF, j'ai un petit peu du mal en fait, je sais pas. Depuis ma grossesse, j'ai du mal avec tout ce qui est écriture française, à part certains auteurs comme Christelle Labos, où là j'ai absolument dévoré son livre, j'avais absolument pas de mal avec son français, mais là je sais pas, il y a certains livres où je peux pas, et il y a des choses qui me paraissent un petit peu gnangnan. Je pense aussi surtout que j'achète en français des young adultes, et le young adult ça commence à ne plus du tout être mon truc. Donc voilà, j'ai acheté ça, c'est un young adulte. Donc on suit Isis Blake qui a 17 ans, qui a un lourd passé, un secret dont on ne sait pas grand chose. Et en fait elle arrive dans un nouveau lycée pour elle va un petit peu là-bas se reconstruire parce que personne ne la connaît, sauf qu'elle va tomber sur un bad boy, c'est Jack Hunter qui est un petit peu le prince de glace, qui se fait respecter mais qui respecte aucune fille bien qu'elle soit toute à ses pieds. Et voilà, il va un petit peu avoir un jeu de je t'aime moi non plus entre les deux. Je l'ai commencé et autant vous dire que voilà, c'est ce livre-là qui m'a fait dire que je commence à ne plus aimer les young adultes, ça commence à vraiment plus être mon truc parce qu'il y a beaucoup de choses que je trouve gnangnan, que je trouve un petit peu sorties de nulle part et je peux plus, je peux simplement plus. Donc je vous en parlerai plus je pense dans un prochain update lecture mais je ne compte pas le finir. Je me suis pas non plus laissée décevoir par cet achat puisque j'ai acquis d'autres livres et on commence par Nevernight de Jay Christophe. Voilà. Qui a une couverture absolument magnifique, hein, bien qu'elle soit juste noire et blanche, enfin voilà, j'aime beaucoup. Je sais pas exactement énormément de choses sur le résumé, je sais que c'est Loulaili donc qui m'a donné beaucoup envie de lire ce livre parce qu'elle m'en dit que du bien, le tome 2 vient de sortir et voilà, on suit Mia qui en fait a une vie un petit peu qui est élevée pour être assassin, je pense qu'elle a pas eu une vie facile. On est dans de la fantasy, je veux pas en savoir plus, je n'en sais pas plus, j'ai pas lu le résumé en entier mais voilà, j'ai vu beaucoup de bons avis donc j'ai craqué. On continue toujours en VO avec A Darker Shade of Magic de V.E. Schwab, donc qui est sorti en français sous le même... Je pense que le titre, je crois que c'est Shade of Magic aux éditions Lumen. Moi je l'ai pris en anglais parce que, voilà, comme je vous dis, en ce moment je préfère quand même la VO à la VF, en particulier quand les auteurs sont anglophones, donc j'ai acheté la VO, surtout que là les 3 ou 4 tomes sont déjà sortis, alors qu'en français pour le moment il n'y a que le tome 1. J'aime beaucoup la couverture française, je veux dire qu'elle m'a plus attirée que cette couverture VO, mais voilà, V.E. Schwab, j'en ai entendu que du bien, surtout de cette trilogie, quadrologie, je ne sais plus, surtout voilà, de ces livres-là. J'ai déjà lu, je me souviens plus du titre du premier tome, mais le second c'est A Dark Duet, qui est une des dernières parutions de l'auteur. J'avais bien aimé son style. Je n'ai pas encore lu ce tome 2, mais parce que je me souviens plus exactement de ce qui se passait dans le 1. Donc je me suis dit, allez, je me lance sur ce tome 1, surtout que Robinou en parle énormément sur son Twitter et énormément en bien, donc j'ai envie de découvrir un petit peu cette, je veux dire trilogie, même si c'est pas ça. Et je termine avec A Crown of Wishes de Roshi Goshi. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, je ne pense pas. Couverture magnifique, là on part plutôt dans l'Orient, donc le premier tome je l'avais déjà lu l'année dernière et acheté, c'était... Oh, je perds tous mes mots. C'est The Star Touch Queen, je l'avais en hardback, mais c'est vrai qu'en ce moment je préfère les paperback pour lire. Une couverture qui était aussi magnifique, un folklore un petit peu indien, oriental, que j'avais bien aimé, même si j'avais eu un petit peu mal avec la fin de l'histoire. Là j'ai entendu encore de meilleurs avis sur ce
pas vraiment un second tome, c'est plutôt un séquel, donc on reste dans le même univers, mais on va suivre une autre jeune femme qui a l'air un peu plus déterminée. Alors je ne sais pas énormément le résumé, on va dire que j'ai pas lu énormément des résumés quand j'ai acheté ces livres. Donc c'est la princesse de Bharata qui a été capturée par ses ennemis. Donc elle va être en exil et elle va rencontrer Vikram qui est le prince du royaume voisin on va dire et je crois on va avoir un petit peu de pareil, je t'aime moi non plus et en même temps on a un Tournament of Wishes, j'ai perdu le nom en français, voilà, j'ai perdu, je connais plus la traduction française, voilà une compétition sûrement à laquelle elle va participer. Alors, je veux pas en savoir plus, mais j'avais beaucoup aimé, j'avais bien aimé le folklore du premier tome, et comme j'ai entendu encore de plus bonnes choses à l'écart de ce livre, je me suis dit, je me lance, pourquoi pas. Je crois qu'en plus, celui-ci peut être lu sans avoir lu le premier, donc franchement, si vous préférez aller vers celui-là, n'hésitez pas. Voilà, c'en est tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, ce que vous avez acheté ce mois-ci. C'est pas vraiment... Là, les derniers achats, si, c'est le mois de... C'est les achats qui viennent tout juste d'arriver, donc on va dire que c'est mes achats début septembre, fin août. Voilà, je vous referai un autre book haul quand j'aurai racheté des livres, parce que je compte pas en acheter énormément d'ici là. Mais en tout cas, je vais en avoir plutôt sur ma liseuse, j'en ai déjà acquis pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une petite revue sur les e-books que j'ai acquis. Je vous dis aussi, enfin pour ceux que ça intéresse, sur la chaîne Foximum, il va y avoir un book haul sur les livres enfants, bébés plutôt, que j'ai acheté. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur l'autre chaîne. Voilà, je vais vous souhaiter une très bonne journée, de très bonne lecture et à très bientôt.